From circuits small to super screens, innovation lives in dreams unseen. Lines of code that light up the game, bringing ideas to a digital flame. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien surtout. Ok, une fois de plus, aujourd'hui nous allons continuer cette démarche. Je voulais continuer sur cette lancée de pouvoir créer des figurines, mais il y a eu une nouveauté qui vient de sortir, donc j'ai voulu directement la tester avec vous, qui est sur ma chaîne, pour vous informer que, comme vous pouvez voir actuellement, nous sommes sur l'interface de Canva. Canva qui est utilisé pour créer souvent des affiches de façon simple, hein. Voilà, vous pouvez voir ici je crée mes miniatures, voilà, vous pouvez voir tout en bas ici. Donc, c'est à peu près ça. Disons qu'ils ont bien fait une mise à jour très importante. Comme vous voulez voir, nous sommes à l'ère de l'IA et les mises à jour ne font que s'accentuer. Et de jour en jour, on voit de nouveaux modèles qui on est présents sur le marché. Donc, vous allez, si vous n'avez pas un compte, vous créez rapidement un compte, hein, tout simplement un compte email, puis forcément se connecter à ça. Et vous allez venir juste à gauche ici. Vous allez chercher IA Canva. Donc, vous allez cliquer dessus comme ça. Voilà. Et lorsque vous allez arriver, vous allez voir, il y a une interface qui va s'afficher, hein, comme si ChatGPT et tous les modèles là. Normalement, le bouton va facilement se trouver ici. Vous pouvez revenir sur l'interface ici. Et là, vous allez voir ici, il y a Canva ici. Donc, c'est lui que nous allons utiliser pour pouvoir effectuer maintenant notre, disons, celui que nous devons créer en fait. Mais avant de passer à la création, on peut voir ici, il y a des options juste en bas ici. Ici, on a créé une image. Ici, on a rédigé un document. Voilà, nous, ça nous intéresse pas. On ne veut pas créer d'image ici. On n'a pas aussi envie de créer un document, mais on veut coder. Donc, vous voulez, ici, vous allez prendre ici, coder pour moi. Donc, vous allez cliquer coder pour moi ici. Automatiquement, vous allez voir que l'interface va changer. On va créateur de liste de cours, certificat interactif, quiz, biologique. Donc, ici, vous pouvez déjà voir, il y a déjà des modèles ici, hein. Si vous sélectionnez directement, ça va vous créer cela. Donc, ce que nous allons faire, nous allons dire, on met un prompt, hein, voilà, crée-moi une calculatrice professionnelle. Voilà, tout simplement, hein, professionnelle, comme ça. Et ce que vous allez faire, vous allez venir cliquer sur ce bouton ici pour l'envoyer. Et ainsi va commencer la création de notre calculatrice ici. Donc, on le voit ici en train de coder déjà, hein, à droite. Le code doit s'afficher, ce qui est génial vraiment avec ces outils. Voilà. Donc, avant qu'on aille plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la notification et de me lâcher surtout le pouce bleu. Hein. Vous me lâchez le pouce là. Voilà. Vous avez quelques secondes pour me lâcher le pouce avant que tout ça, ça finisse quoi. Voilà. Et la majorité pour ceux qui regardent les tutos qui ne sont pas encore abonnés, je pense que c'est le meilleur moment. Vous allez vraiment utiliser cette pause pour vous abonner. Voilà. Cliquez sur le bouton qui est juste en bas là. Voilà, il y a un bouton qui est juste là. Vous cliquez dessus simplement et vous êtes abonné à la chaîne pour suivre encore les nouvelles actualités qui va continuer encore sur ma chaîne ici. Donc, on peut voir qu'il est en train d'écrire tout ça, les fonctionnalités en JavaScript, tout ça. Voilà. Pour les habitués, vous savez déjà comment ça fonctionne et la chanson, hein, un petit prompt et puis paf, on passe déjà à l'implémentation et on voit que le code se génère. Donc, vous voyez ici, il est en train de créer et là, je vois qu'il je vais créer, voilà. Il y a une première version, simplement, et c'est génial, vraiment. On a dans une première version et on voit que c'est vraiment intéressant. Maintenant, c'est pour voir, maintenant, ça fonctionne vraiment. Et on voit que la couleur, elle est géniale. Il y a plusieurs couleurs et il a mis tout ce qu'il fallait mettre dessus. Voilà, fonction avancée disponible, tout est OK. Donc, ce qu'on va faire, on va voir si elle fonctionne exactement. Voilà, on va faire 8 heures fois 2 et on fait égal. On voit qu'il y a un problème, ça ne donne pas le résultat. Donc, vous voyez, donc fois 4, on voit que ça passe pas du tout. Voilà. Et c'est génial que ça se passe comme ça. On voit qu'il y a une erreur. Donc, on va venir lui signifier ça ici. Voilà. Donc, on va dire que les calculs ne s'effectuent pas. S'effectuent pas. Voilà. Donc, corrige cela. Corrige cela. Tout simplement. Voilà. Et puis, on va lancer ça. On va le laisser encore. Il va essayer de corriger ses erreurs. Voilà. Il va corriger le problème pour en faire en sorte que le calcul puisse être effectif. Parce que si on calcule, c'est le résultat qui nous intéresse. C'est vrai, l'interface est bien faite. Franchement, on peut lui dire, bravo. Voilà. Canva, on peut dire bravo. Dans la course, vraiment, ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent aussi. Vu que c'est une interface en matière, c'est pour le design qu'il est fait. Voilà. C'est pour créer les affiches, tout ça. Et on voit qu'il se lance un peu sur cette logique. On peut voir que à l'avenir, ça va apporter vraiment des fruits très intéressants. Voilà. Donc, n'hésitez pas à pousser aussi qui veut avoir mon ebook. Il est toujours en description, toujours disponible. Voilà. Disons, les ebooks sont là. Hein, il y a plusieurs ebooks. Il y en a plusieurs qui sont déjà sur la page.
Donc, il va falloir juste cliquer sur le lien et puis vous allez accéder à l'interface où vous aurez tous les e-books. Voilà. Donc, on le voit ici. Ici, voilà, il est en train de mettre des structures, tout simplement. Et on voit que il est en train d'ajouter. On voit que la fonction ici JavaScript, elle est un peu plus longue que la précédente. Et je pense qu'il a effectué cela. Voilà. Je vois que les opérations comme 100 fois 2, quand vous pouvez calculer, résumer correctement. Ok, bon. Ce que je vais faire, on va toujours tester, hein, parce qu'avec l'IA, il faut tout juste attendre. Ok, ça marche. Donc, nous voyons ici, 7 plus 3, ça nous donne 10, tout simplement. Donc, ici, on va appuyer ici, c'est pour revenir à 0. Donc, on va faire 4 fois 6, 24. Très bien. Donc, vous voyez que ça passe. Voilà. Donc, on voit que ça passe, hein, vraiment. Ici, je vais voir sur le bouton, disons, laissez-moi supprimer. Voilà. Non, 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 ça, c'est pas supprimer ça. Je crois que le bouton supprimer n'a pas été fait. Mais vous pouvez toujours l'ajouter, hein, pour ceux qui veulent aller encore plus loin. Vraiment, vous pouvez l'ajouter. Ici, c'est le bouton pourcentage. Je voulais, OK. On voit qu'il arrive à calculer le pourcentage. C'est bien. Voilà. Il divise ça par 100, hein, pour ceux qui ne comprennent pas le bouton qui est là. Voilà. Donc, c'est génial, hein. Je vois que tout y est. Ici, si on fait les calculs pour mettre un moins devant, on peut déjà cliquer ici. Voilà. On peut faire 2 et puis on met un moins devant, fois, moins, bon, disons, essayons de voir. Voilà, ça fait moins 4. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Voilà, pour ceux qui veulent des calculs encore plus avancés, on voit que cela fonctionne vraiment. Franchement, c'est intéressant. C'est intéressant. Et c'est assez, en 2 versions déjà, on a pu faire. Donc, vous voyez, il faut toujours itérer, quoi. Ce sont les itérations qu'il faut faire. À chaque fois que tu essaies de créer et que tu ne trouves pas un résultat, il faut essayer d'itérer jusqu'à présent. Voilà, voici le champ ici. Tu viens ici, tu dis la modification que tu vas apporter, essayer d'améliorer comme tu peux. N'hésitez pas aussi, pour ceux qui l'auront testé, d'aller dans la description, m'envoyer des modèles qu'ils ont créés. Vraiment, je serais vraiment ravi d'apporter un peu, disons, une critique. Et puis aussi, vous me dites aussi comment vous trouvez aussi, disons, ces modèles-là, comment ils sont vraiment bien structurés, c'est vraiment génial. Voilà. Donc, c'était BruneTech. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la notification et de me lâcher le pouce. Franchement, c'est génial ces outils. Donc, encouragez-moi pour offrir encore des trucs encore plus intéressants. C'était BruneTech. À ciao les gars. Dreams unseen, lines of code that light up the game, bringing